Fiverr.com, freelancer.com, Upwork.com ou encore ComeUp.com, toutes ces plateformes sont des marketplaces où énormément de freelancers proposent leurs services à différents entrepreneurs sur le marché. Sur papier, ça a l'air juste parfait. Tu crées ton profil, tu listes ton service en rajoutant ton portfolio s'il y en a et tu publies le tout et là, tu attends tes commandes. Et après, tu te rends compte que c'est difficile de vendre même en bradant tes prix. Et là, tu passes d'un freelance complètement motivé pour bosser et chiffrer et proposer ses services à un freelance frustré parce que les missions ne sont pas toujours au top, ni au niveau pricing, ni au niveau quantité. Et là, tu n'arrives pas à payer tes charges, ni à capitaliser sur tes skills en gagnant réellement de l'argent en ligne. Maintenant, parlons des raisons pourquoi c'est difficile d'avoir des missions sur ces marketplaces. Donc là, je suis sur Fiverr. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que vous êtes sur une marketplace. Donc, vous êtes à la merci de la plateforme. Tout votre business repose sur l'algorithme de la plateforme. Okay? Donc, je tape ici, par exemple, logo. En fait, comme vous pouvez le voir, je suis à la merci de l'algorithme. Et non seulement je suis à la merci de l'algorithme, mais je suis en concurrence avec tous ces gens-là. Okay? $40, $140, $60, $15. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai énormément de choix. Et ici, j'ai l'embarras du choix. Pareil ici sur freelancer.com. Donc là, regardez, $25 par heure, $30 par heure. On a des Indiens, on a des Pakistanais. Ok, c'est connu. C'est connu. Là, je vais voir les jobs, donc les différents jobs que j'ai, genre que je peux avoir. Et là, on voit du 9 €, d'accord? Il y a 0 proposition. Là, tu as 69 €. Le gars, il demande juste 69 € pour un logo. Tu as 120 personnes qui ont répondu. Donc, tu es en concurrence avec 120 personnes pour 69 €. This is crazy. Sur Upwork, si tu pars sur création de logo, tu as ici les premiers, naturellement, d'accord? Plus tu descends naturellement, il y a des centaines dans différentes pages, d'accord? Là, sur ComeUp, création de logo, aussi pareil, tu as l'embarras du choix. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est sur la première page, la 10e page ou whatever? En fin de compte, les amis, tous ceux qui ont plus d'expérience que vous, plus d'avis que vous, sont plus favorisés par la plateforme. Comment voulez-vous rivaliser avec des gens qui ont plus de 1000 avis? Ok, 1000 avis. All this, c'est normal qu'il y a énormément de concurrence et c'est normal que vous ne prenez pas de mission. Troisième point, vous devez absolument brader vos prix car en face de vous, regardez qui vous avez. Par exemple, vous proposez un logo à $100. Il y a ce type-là, okay, il a 1000 résultats, il le propose à $10. $10 ou $25. Exactement pareil. Hein. Il peut prendre exactement pareil que votre présentation, okay, même si vous n'avez pas pris le pro. Okay? And that's it. Regardez, ça, c'est à partir de $1000. Il en a combien? Il en a 10. Là, tu en as 1000. 1000 pour 10. Donc, il en a pour 10 000 €, le gars. Okay? Pareil ici, il en a pour 10 000 €. C'est juste que là, ils ont plus de travail qu'ici. Okay? Alors, c'est bien de se positionner. Mais regardez, si je prends tout ça, c'est pas pour dénigrer naturellement le worker ou le designer, en l'occurrence pour César, mais ce qui est sûr, c'est que je peux reprendre pareil et dire que c'est moi, en fait. C'est la plateforme n'y verra que du feu, puisque c'est mon portfolio. Je peux rajouter des vidéos, la totale, et sur n'importe quelle plateforme. Et je prends le crédit, Et après, la quatrième chose, la majorité des gourous sur Internet qui vous disent « Oui, normalement, il faut absolument recruter ». Alors, quand vous vendez cher et vous essayez de recruter, ils vous disent qu'il faut recruter les meilleurs. Et les meilleurs, c'est les A-players, right? Alors, pourquoi un A-player viendra vers vous et ne proposera pas la même chose que vous? Si c'est un A-player, il n'acceptera jamais de travailler avec vous, right? Parce que s'il est aussi bon dans ce qu'il fait, c'est que forcément, il peut vous faire de la concurrence demain matin. Ou même travailler avec vous une semaine et voir que c'est plus rentable à son compte. Et cinquième problématique, c'est le choix du positionnement, les amis. Parce que quand vous vendez des services de ce type-là, d'accord, regardez, création de logo, charte graphique, tout ça, c'est pas du récurrent, les amis. Vous êtes sans cesse à la recherche de nouveaux clients, d'accord? Sans cesse, parce qu'une fois que vous finalisez une mission, vous devez avoir une autre. Et sixième et dernier point, bien sûr qu'il y a le pay to sell. C'est connu et c'est archi connu puisque c'est la plateforme elle-même qui gagne à chaque fois. Plus vous payez, plus vous avez un programme de partenariat, plus vous prenez la version pro, d'accord? Pour avoir des clients, il faut faire soit de la pub, soit prendre une version pro. D'une manière ou d'une autre, pour sortir du lot, d'accord? Pour que vous soyez le premier. Il y a toujours un petit badge, un petit truc, right? Forcément, vous pouvez gagner ça éventuellement juste en proposant énormément, en faisant plutôt énormément de jobs, même si c'est du one shot. Mais putain, mais comment vous pouvez rivaliser avec un gars au Bangladesh? This is fucked up, ok? Donc voici mes recommandations maintenant pour sortir du terrain freelance en attente de mission
pour devenir un pro avec un vrai business qui tourne de façon stable et pérenne. À ce moment-là, vous allez plus chercher des missions pour 70 $, mais bien des contrats en récurrent avec des clients qui vont vous payer 1500 € par mois et par client. Alors déjà, ok, oubliez tout ce qui est service non récurrent. Ok, création de logo, bannière, carte visite, charte graphique, site web, vidéo juste en one shot, des animations et partez directement sur une seule chose, les services en récurrent. Lancement de publicité, la génération de prospects, au lieu de proposer une seule vidéo, vous proposez 30 vidéos shorts pour un YouTuber. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez par exemple un mix entre création de landing page et génération de prospects. Et plus vous mixez les différents services qui sont complémentaires, plus ça marche. Et déjà ça va vous permettre de faire énormément de concurrence à ces gars-là qui sont sur ces plateformes-là, qui font juste du one shot et surtout, vous augmentez le budget de votre client, d'accord? Et sa LTV, donc tout le monde est gagnant. Et vous avez plus de chances de rester avec le même client des mois et des mois. Pourquoi? Parce qu'il s'est engagé sur minimum 30 jours, voire 3 mois. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les amis, ok? Vous n'avez pas besoin de plateformes comme Fiverr, comme ComeUp, comme Upwork pour commencer. Focus principalement sur les plateformes de recrutement. C'est les meilleures pour closer des clients rapidement si vous venez de faire le switch d'un freelance vers une agence professionnelle spécialisée dans un service bien particulier. Par exemple, si je viens directement ici et je recherche graphic designer, vous allez voir qu'il y a ici un filtre. Donc, je peux mettre par exemple là où je suis et je choisis Remote Only, d'accord? Donc, ces personnes-là sont prêtes à recruter un graphic designer de 32 000 à 42 000 € par an, ce qui fait éventuellement en moyenne 3 000, 3 500 $ juste pour un seul job, un seul client, d'accord? Ici, c'est juste pour intern, je pense, ouais, intern, donc il n'y a pas d'equity. Là, vous avez 1 à 2%, je pense, du chiffre d'affaires. Là, regardez, Engineer Manager. Ok, leveraging AI, donc clairement il vous faut des compétences en AI à ce niveau-là, de 160 à 200 000 $, d'accord, annuel. Ici vous avez 50K, 80K, plus pourcentage, donc c'est juste parfait. Franchement, graphic designer with writing skills. Regardez comment le mix des différents skills marche. Par exemple, si vous êtes juste graphic designer, ça va pas le faire. Mais si vous avez writing skills as well, c'est-à-dire vous y connaissez aussi en écriture et en copywriting, ça va le faire. Donc augmentez, les amis, votre proposition d'offre de value en rajoutant des extras compétences qui sont complémentaires avec ce que vous avez déjà. Ça marchera à chaque fois. Regardez, graphic designer and video editor. Bien sûr, ça c'est intern, hein, c'est un stage. On veut pas ça, surtout que c'est unpaid, d'accord? Donc juste par exemple là sur angel.co ou bien wellfound.com, vous pouvez trouver des milliers de jobs. Et à ce moment-là, l'idée c'est simple, je vais vous l'expliquer. Ici sur Indeed, pareil, vous partez par exemple sur designer, télétravail partiel et vous avez directement ici les informations des personnes, qu'est-ce qu'elles recherchent, d'accord? L'idée c'est de se connecter à ce moment-là avec les dirigeants sur LinkedIn et leur envoyer directement un petit loom sur vous qui explique votre expertise, vos références, vos points forts et votre intérêt pour travailler avec eux. Le loom, c'est quoi? C'est un SaaS en ligne qu'on utilise si on a une agence pour prospecter, d'accord? Et éventuellement faire des audits ou des benchmarks ou éventuellement juste montrer un truc bien particulier puisqu'il y a un partage d'écran et on peut voir aussi votre tête alors que vous analysez un sujet donné, d'accord? Et ça, vous le faites dans l'optique si vous ne souhaitez pas créer le besoin. Vous souhaitez juste des entreprises, d'accord, qui ont déjà ce besoin. D'accord? Mais si, les amis, vous souhaitez créer le besoin, parce que c'est là où il y a le plus de cash à se faire, c'est là où il y a le plus de cash à gagner, il suffit de suivre mes vidéos de prospection, que ce soit via cold emailing ou via Loom. Je vous laisserai directement le lien ici dans la vidéo. Et c'est aussi simple que ça. Le dernier point, les amis, au lieu de dépendre aussi de marketplace, essayez d'investir sur une seule chose, votre branding et votre présence en ligne, pour que vous soyez le plus indépendant possible. Par exemple, un site internet, d'accord, spécialisé ou une landing page spéciale, d'accord, sur votre service, sur votre rapport de résultats, sur votre portfolio, etc. Et créer des profils sur les réseaux sociaux. Car si vous investissez sur votre personal branding, il y a tellement d'autres moyens de gagner de l'argent sans proposer des services, notamment les accompagnements, les e-books, les formations, des workshops et bien d'autres moyens. En conclusion, les amis, l'idée, c'est de se professionnaliser et de ne plus dépendre d'une plateforme ou d'une autre et construire son autorité sur le marché par soi-même, sans être à la merci des algorithmes de la marketplace. Et si vous souhaitez créer votre agence pro et garantir minimum 5 clients au bout de ce mois-ci, regardez juste l'étude de cas que j'ai dans la partie description. C'était tout par rapport à cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine. Ciao!